Réduire les GES, on est les meilleurs. Donc, est-ce qu'on peut prendre une pause sur certaines mesures pour aider financièrement les Québécois? François Legault avait évoqué l'idée de prendre une pause sur certaines mesures environnementales le mois dernier après son remaniement ministériel. C'est son nouveau ministre de l'Environnement, Bernard Drinville, qui doit définir la nouvelle stratégie du gouvernement. Notre collègue Thomas Gerbet a appris que Québec veut mettre plus d'argent dans l'adaptation au changement climatique et moins dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le Globe and Mail nous apprenait également ce matin que le gouvernement fédéral veut mettre moins d'efforts sur les cibles, davantage sur les façons de profiter de la transition énergétique. Avec nous ce soir, Laure Varidel, professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, co-instigatrice de Mères au front. Bonsoir, Laure Varidel. Bonsoir. Les gouvernements ont-ils raison aujourd'hui de dire nous devons en faire beaucoup plus pour l'adaptation, beaucoup plus pour la transition énergétique et mettre l'accent davantage dans nos investissements sur ces secteurs? Il faut faire les deux. Il faut se donner les moyens d'être ambitieux dans les deux secteurs. L'adaptation, c'est clair qu'il faut le faire parce qu'il y a des extrêmes climatiques qu'on ne sera pas en mesure d'éviter, même si on réduit maintenant drastiquement nos émissions. On n'est déjà pas en mesure de les éviter. On les vit déjà, ces extrêmes. On les vit déjà, puis on va les vivre de plus en plus. On sait que pour chaque dollar investi en adaptation au changement climatique, on en économise entre 10 et 15, selon les experts. Donc, c'est un bon choix à faire. Mais il faut aussi en même temps travailler sur la réduction des émissions parce que sinon, on ne fait que pelleter le problème vers l'avant et on risque d'atteindre des points de bascule qui vont faire en sorte que ça va devenir de plus en plus difficile d'éviter des emballements, des effets cascades. On a l'impression de comprendre, Laure Varidel, de la part des gouvernements, qui est comme rendu trop tard. On ne sera pas capable au fédéral d'atteindre les cibles et au Québec, on se dit, bien là, on ne sera pas Ça donne quoi de baisser nos cibles si les autres ne le font plus? On va miser sur l'adaptation. Mais il n'est pas trop tard parce que les experts s'entendent tous pour dire que chaque fraction de degré compte et que les investissements en réduction pour les émissions de gaz à effet de serre et en adaptation contribue à une amélioration de la qualité de vie, une amélioration des indices de santé et à toutes sortes de niveaux. Donc, on a des données probantes là-dessus. Quand j'entends François Legault dire qu'il faut donner un break à la population sur le plan financier, ça veut juste nous coûter plus cher plus tard si on n'investit pas maintenant, y compris dans la réduction des émissions. Donc, c'est de choisir, de regarder un petit peu plus loin que la prochaine élection et de dire, OK, comment est-ce qu'on peut réorganiser nos milieux de vie de manière à ce que le choix le plus facile et le plus économique pour le citoyen, le consommateur, soit aussi le choix qui a la plus petite empreinte environnementale possible, pas juste carbone, mais dans l'ensemble, et les plus grands gains socio-économiques. Et on a une panoplie d'exemples de succès là-dedans, mais il faut avoir le courage de dire, OK, bien oui, on met un prix sur le carbone, on le maintient là où il est et on ne va pas se mettre à l'enlever. Est-ce qu'on peut s'en passer du prix sur le carbone? Mark Carney a laissé tomber la taxe carbone pour les individus. Est-ce qu'on peut s'en passer, faire autre chose, peut-être plus accepté par la population? Mais c'est qu'il faut faire les autres choses et il faut faire ça aussi. On sait que c'est une des mesures économiques qui fonctionne le mieux parce que ça vient internaliser le coût des changements climatiques. Si on continue à juste augmenter nos coûts futurs, c'est comme en investissement, comme en économie, bien, on crée un problème juste plus tard. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut être lucide, il faut écouter l'avis des experts et puis aller vers des solutions qui vont amener des gains. Je pense qu'on a une vision tordue de la transition écologique qui est comme si on allait retourner en arrière, comme si c'était, on allait faire on marchait en arrière sur le plan économique, alors que non. Puis Mark Carney était un de ceux qui le poussait dans ses anciens postes quand il travaillait au niveau international. Il ne le pousse plus aujourd'hui. Non, parce que pour des enjeux électoralistes, pour des enjeux de courte vue, et en grande partie, Gérald, dû à la désinformation. On est dans une ère de désinformation et ça contribue à ça. Vous êtes électoraliste, mais en même temps, le partenaire premier, quasiment la locomotive, ne veut plus avancer là-dessus. Les États-Unis, notre voisin immédiat, ne veut plus avancer là-dessus. Donc, et Mark Carney et François Legault se disent à quoi bon faire des efforts surhumains, des efforts plus importants si notre voisin ne suit plus?
Oui, c'est sûr qu'il y a un enjeu. On peut toujours regarder les pires que nous, mais on peut aussi regarder les meilleurs, puis on peut regarder ce que font les meilleurs et les vies qui sont sauvées grâce à ça déjà maintenant. Prenons l'exemple de la Suisse cet été. Parce qu'ils ont investi dans des données, ils ont pu éviter une avalanche qui a écrasé un village. Mais parce qu'ils avaient l'information, parce qu'ils ont investi dans le dossier des changements climatiques, la population a pu être évacuée à temps. Ils ont pu éviter des pertes de vie humaine importantes. Vous avez des données, de l'information. Et c'est exactement ce que fait Trump en ce moment. Il a aboli les agences juste de collecte de données, tout le volet de la NASA qui s'occupait de ça. Il a banni même le terme changement climatique des sites. Donc, on est vraiment dans une ère extrêmement dangereuse pour la santé et pour l'économie. Je tiens à insister là-dessus parce que la crise climatique, et de nombreux économistes l'ont dit ces dernières années, c'était identifié, et ça l'est encore, comme la pire menace économique des prochaines années. Donc, les coûts liés aux catastrophes climatiques sont déjà en augmentation. Les municipalités appellent à l'aide. Donc, l'adaptation, c'est important. Les feux de forêt, refoulement d'égouts, glissement de terrain également. Mais ce que vous dites, c'est qu'en même temps, il faut continuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du Fonds vert, le Fonds d'électrification et des changements climatiques? 1,843 milliard. Il y a déjà 10 milliards prévus dans le budget total du plan pour une économie verte. Est-ce qu'on a assez de moyens pour agir sur tous les fronts? On en a. D'ailleurs, il y a une partie qui n'a pas encore été dépensée, qui dort année après année. Le rapport de la vérificatrice générale en fait état. Donc, il faut investir davantage tant dans la réduction des émissions que dans l'adaptation. On a des solutions. On a un paquet de gens, on a un paquet d'entreprises qui travaillent sur ces questions-là. Les municipalités aussi demandent des fonds pour adapter leur aqueduc, pour adapter leur système d'égout, pour créer des espaces qui vont faciliter donc la réaction et la survie dans certains cas. On l'a vu, ça a déjà tué des gens ici, les extrêmes climatiques. On pense aux périodes de chaleur intense, des gens qui ne sont pas en mesure de se mettre à l'abri, ou on pense aux inondations aussi. Donc, il faut se préparer à ça. Être dans le déni aidera personne et certainement pas nos enfants. Parce que je pense qu'on doit penser à plus long terme que seulement l'intérêt immédiat des revenus et des dépenses à court terme dans nos budgets. Il faut qu'on réalise les coûts à plus long terme, les coûts sociaux, les coûts environnementaux, les coûts en santé. Merci, Laure Varidel, pour ces explications ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.